Roger, qu'est-ce que le projet Horizon? Le projet Horizon, c'est un projet qu'on a mis sur pied pour explorer le monde du paranormal. Aller chercher les phénomènes paranormaux, les étudier le mieux possible, puis les faire connaître aussi pour les scientifiques qui puissent élaborer leur étude aussi là-dessus. Parce que moi, ce que j'aime pas dans le domaine du paranormal, c'est que tout le monde axe ça sur les facultés psychiques. Et pourtant, il y a des phénomènes qui sont pas reliés au cerveau de l'être humain. Et c'est pour ça qu'on a fait en sorte que le projet aille de l'avant pour montrer aux gens qu'il existe vraiment des phénomènes paranormaux ici, partout, à travers le monde. Donc, tout ce que vous faites comme expérience, c'est toujours filmé. C'est toujours filmé tout le temps, et puis souvent devant témoins, des observateurs. C'est ce qui rend la chose intéressante. Souvent, c'est des purs étrangers qui vivent des phénomènes avec nous. Et les caméras se trouvent où? Comment c'est installé? Comment vous procédez? Ici, mais disons, ici, c'est un peu notre petit laboratoire. Ici, on se donne le droit d'assister à des manifestations en direct, filmées par des caméras infrarouges qui sont placées un peu partout dans la salle. Et en plus de ces caméras-là, on installe aussi d'autres sortes de caméras pour être en mesure de filmer tout ce qu'on veut. Donc, on a du caméra infrarouge, caméra ordinaire, on a des lumières ultraviolettes qui accompagnent tout ça, et etc. Et on a le moniteur aussi, qui monte aussi, qui enregistre qu'est-ce qu'on filme, naturellement. Et ça, c'est très utile parce que ça enregistre en continu tout le temps. Donc, tout ce que vous faites, c'est toujours filmé. C'est toujours filmé, puis on a dans le toujours noir, dans la lumière, il y a toujours, avec différentes caméras, en plus deux autres. Oui, c'est ça? On a toujours des preuves à l'appui de qu'est-ce qu'on dit. Donc, comme on peut voir, il y a des caméras un peu partout. D'ailleurs, on en voit une ici en infrarouge. Oui. Il y en a tout le tour de la pièce. C'est ça. On a même des caméras mobiles qu'on installe un peu partout. Pour être sûr qu'on va capter pas seulement en infrarouge, mais aussi en HD, aussi ordinaire. OK. Parce que c'est le fun, l'infrarouge, mais l'infrarouge, ce qui est désagréable, c'est que ça enlève tous les effets lumineux. Donc, pour filmer un phénomène lumineux, on ne peut pas le filmer en infrarouge. Il faut s'en aller en HD ordinaire, en pleine noirceur. C'est comme ça qu'on filme des phénomènes lumineux. Ici, dernièrement, on a eu droit à des phénomènes vraiment extraordinaires, des flashs qui sont apparus soudainement devant 10 personnes. Et c'est comme si quelqu'un prenait des photos et on voyait le flash au plafond. C'était vraiment extraordinaire. Donc, nous, c'est sûr, on explore le phénomène paranormal. Donc, c'est certain qu'on cherche des appuis quelque part. Et tout ce que j'ai fabriqué, je l'ai conçu pour que ça soit facile pour une entité de le manœuvrer. Donc, puis ce qui est curieux, vous allez voir tout à l'heure, il y a plusieurs appareils que j'ai conçus qui ont été allumés sur demande en plus de ça, filmés en direct aussi avec des caméras. Comme je disais, dans le projet Horizon, on a fabriqué des appareils sur mesure, tactiles, pour insister nos invités, qu'on pourrait dire invisibles, à essayer de manœuvrer avec ces appareils-là. Donc, vous demandez de faire des manifestations avec ces appareils-là? Oui, sur demande. Et ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que la majorité des appareils qu'il y a ici dans le sous-sol ont tous été allumés sur demande. Fait que, c'est comme la première ici, c'est une lampe tactile, fabriquée avec un interrupteur de code Morse de la dernière guerre. C'est ultra sensible, donc c'est sûr que c'était vraiment tactile. Et on a ici des lampes, lampes de poche qu'on n'a pas modifiées, qu'on a rendues tactiles tout simplement en jouant avec, en dévissant un peu l'arrière de la lampe de poche, elle devient entièrement tactile. C'est ce qu'on a fait avec ces lampes-là. On a ici une lampe d'automobile avec une batterie de 12 volts entièrement tactile. Donc cette lumière-là, quand même, demande beaucoup de voltage, mais elle s'est allumée à plusieurs reprises, sur demande. On a d'autres lumières de poche aussi tactiles, donc c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est quand ils réussissent à les allumer. C'est vraiment le fun pour ça. Et aussi, j'ai modifié un jouet d'enfant pour le rendre aussi tactile. J'ai tout enlevé les boutons pression mécaniques, puis j'ai mis des choses tactiles pour qu'ils puissent manœuvrer avec. C'est entièrement tactile. Fait qu'on fait toutes sortes d'expériences justement pour voir jusqu'à où ils peuvent aller.
La lampe la plus intéressante, c'est celle-là ici. Impossible de l'allumer, il n'y a pas d'interrupteur, il n'y a pas rien. Et ça s'allume avec une induction magnétique. Cette induction-là fait en sorte que la lampe s'allume et elle peut rester allumée aussi, dépendamment de... comme ça, là. On peut jouer avec après. OK. Mais ça prend une distorsion du champ magnétique pour la faire allumer. OK. Mais jusqu'à maintenant, cette lampe-là s'est allumée d'elle-même sur demande aussi. Ce qui est très intéressant. Et naturellement, il faut l'éteindre. Celle-ci ici, c'est aussi très intéressant, c'est que c'est des pierres de graphite. Et c'est ce qui nous sert de contact, c'est simplement un petit morceau de graphite qui permet de faire un léger contact pour manifester leur présence. Jusqu'à maintenant, ils ont réussi à le faire à plusieurs reprises. Ici, on a un détecteur de proximité. Fait que si le moindrement il y a quelque chose qui vient autour, ça vient allumer toutes les lumières. Et naturellement, on en a d'autres. On en a d'autres ici. Naturellement, ici, on a encore des lampes tactiles. On a notre fameuse trompette aussi, qui est un porte-voix que Yannick a fait à la main. Et ça permet de faire des tests de PVE, phénomène de voix électronique. Et jusqu'à maintenant, je pense qu'on a réussi à capter un PVE grâce à l'appareil en question. Donc, vous mettez une enregistreuse dans ce cône-là. Oui, dans ce cylindre-là, pour que la voix s'amplifie. C'est ça, exactement. Un vieux Polaroid qui a servi et qui nous a démontré qu'on pouvait induire des photos sur Polaroid. On a aussi des détecteurs de mouvement qu'on a modifiés pour qu'ils ne détectent pas de mouvement autour, mais seulement par-dessus. Okay. Et ces détecteurs-là aussi s'activent facilement. On a aussi, on ne voit pas très bien, mais ça c'est un cristal de germanium qui est à l'intérieur. Est-ce que je peux le filmer dedans? Mais à l'intérieur, je vais te le montrer, c'est ça ici. Ah, ok. C'est ça un cristal de germanium, c'est une diode de germanium. Donc, cette petite diode-là réussit à s'éliminer. Pourtant, il n'y a rien qui connecte ça, là. OK. Et ça date du temps de la guerre, ces petites diodes-là. C'est vraiment des choses fantastiques qu'on expérimente tout le temps. Ça fait comme une petite ampoule. Ça fait comme une lueur orangée. OK. Oui. Naturellement, on travaille aussi avec des radios. Des radios ondes courtes. Des radios ordinaires aussi qui fonctionnent très bien et qui ont réussi à capter des phénomènes de voix à travers ces radios-là. Un Ghostbox qui appelle, c'est-à-dire qu'il scanne des postes sans arrêt puis vous demandez des questions puis ça répond. On a de ce style-là, mais on a aussi des radios en ondes courtes qui on doit tourner la bande manuellement. OK, oui, j'ai vu ça. Je vais te montrer d'ailleurs. Parfait, on va aller voir ça. Oui. Record national de vitesse sur la piste de l'aéroport de Craiova. L'année dernière, nous avons parcouru le trajet. Fait que là, Roger, on était avec des radios antiques qui fonctionnent à lampe. Oui, c'est ça, des radios à lampe à ondes courtes. Celui-ci date de 1947. Fonctionne très bien. Celui-ci, 1959, c'est le même radio que Marcello Bacci en Italie, le fameux médium qui réussit à capter des voix grâce à sa radio. Nous, on a commencé à faire des expériences avec ces radios-là. Avec votre groupe, là. Avec le groupe en question, le groupe de Projet Horizon. Mais le plus grand succès qu'on a eu, c'est avec un radio qui scanne les postes. Un petit radio ici qui scanne les postes. Je vais le zoomer si ça vous dérange pas. C'est un petit radio de poche standard. Bien ordinaire, AM, FM, et ce qui est vraiment formidable, c'est qu'on a réussi à capter des voix. Les voix se nomment et sont capables de nous nommer un après l'autre, à tour de l'autre, autour de la table. Les gens qui sont assis autour de la table sont capables de les nommer à tour de l'autre. C'est quand même intéressant vraiment à entendre. Est-ce que vous les modifiez, ces radios-là, pour qu'ils scannent ou... pour scanner, oui, on est obligé de faire une modification pour qu'ils scannent tout le temps. Sinon, ils ne scannent pas automatiquement. Donc, on fait une légère modification. La radio devient un scanner automatique. Il scanne toutes les postes sans arrêt. Et ça permet de faire des modulations de voix. Donc, s'ils veulent se servir de la radio, ils sont capables de moduler des voix pour communiquer avec le récepteur uniquement. Donc, ça reçoit seulement et ça émet pas ma voix nulle part.
Et les réponses sont logiques à vos questions. Et les réponses sont vraiment très logiques et ça répond vraiment exactement à nos questions. C'est ça qui est réellement intéressant. Wow. Et tout ça, c'est filmé, ça, encore une fois. Là, je le répète, c'est pas des trucages, c'est filmé. OK. Puis vous avez d'autres appareils aussi avec quoi? Ici, c'est sûr que j'ai mon fameux radio à cristal. Ça, c'est une invention qui date dans le temps de la guerre. Moi, j'ai l'intention d'expérimenter sans antenne pour me prouver que on peut recevoir des voix même si on est connecté nulle part. Tout ce que je vais mettre, c'est un amplificateur pour entendre les voix et c'est tout. Mais j'ai l'intention de l'expérimenter tel quel. Actuellement, on a télévision. Si on veut faire des contacts avec les télévisions, en TCI, donc c'est sûr qu'on a une vieille télévision, un vieux enregistreur à bande aussi. D'accord. Vraiment, on a toutes sortes d'appareils qui nous permettent de faire toutes sortes de... La télévision, c'est qu'on voit des on peut voir les images, Ah. on peut même entendre des sons aussi. Ah, OK. Mais normalement, en TCI, avec un téléviseur semblable, sans antenne, naturellement, on peut surtout voir des images quand même assez bizarres. Et je ne suis pas le seul à parler de ça, donc tout le monde en parle à travers le monde et c'est comme ça. Et quand vous faites une maison qui est troublée par des entités, vous faites des lectures avec quel outil? Comment vous procédez? Y a-t-il des façons? Ou, C'est sûr qu'on a nos caméras, on a différents caméscopes. Caméra infrarouge, naturellement, on a des lumières spéciales, comme je le mentionnais. Donc, on travaille beaucoup avec les caméras intelligentes, donc détection de mouvement tout le temps. Et c'est ça, ça nous permet de filmer aussi jusqu'à 250 images secondes, ce qui est quand même intéressant. Mais naturellement, on a des différents types d'appareils. Donc, détecteur de champ magnétique. Ça, c'est mon préféré. Très peu coûteux, très précis et très rapide. Donc, c'est un modèle vraiment intéressant. Et moi, j'ai déjà eu des spectrants, des choses à 2000 $, etc. Mais regardez, un appareil comme ça, c'est 250 et c'est vraiment fantastique comme appareil précision. c'est des lectures digitales. C'est lecture digitale, donc on a déjà même eu un contact avec l'appareil. Fait que même si c'était une lecture digitale, on a eu un contact et des réponses grâce à des chiffres qui apparaissaient. Ah, OK. Naturellement, il y a d'autres sortes de détecteurs de champs magnétiques. Il y a comme ça ici avec une mini-sonde. C'est la même chose, c'est aussi quand même une bonne précision. Nous, on ne recherche pas les grandes précisions, là. On recherche les fluctuations de champs magnétiques et électromagnétiques. C'est avec ça qu'on travaille. On ne travaille pas avec les lectures telles quelles, on travaille uniquement avec les variations. Nous, ce qu'on recherche, les anomalies. Donc, les anomalies, c'est au niveau des variations qu'on va les trouver. C'est ça qui nous permet de détecter des choses un peu partout où qu'on va, dans les maisons et même à l'extérieur des maisons. Il y en a aussi les détecteurs de champs électriques, naturellement. Ça, c'est l'appareil qui, d'après moi, c'est vraiment primordial d'avoir un appareil semblable. Ça permet aussi de détecter la pollution par les fréquences, donc les fréquences cellulaires, micro-ondes, les antennes cellulaires, etc. Sans antennes, toutes sortes d'antennes, les micro-ondes, en partant, c'est les plus dangereux, et ça permet de faire la détection de ça. Mais naturellement, dans une maison, ça nous permet de voir aussi si le niveau de champ électrique est élevé. Fait que c'est des choses qu'on vérifie tout le temps. On a aussi des thermomètres quand même à sonde, pas n'importe lequel. Donc, une grande précision, ça mesure l'humidité et la température en même temps. Et on a aussi d'autres sortes d'appareils avec des sondes. Ici, c'est détection de champs électromagnétiques et magnétiques avec une sonde. Fait que cet appareil-là, c'est quand même dispendieux, mais très précis. Fait que c'est un genre de choses qu'on utilise souvent. On utilise aussi des micros amplifiés. Donc, petits micros amplifiés qui nous permettent d'entendre des choses vraiment très loin. Et regardez, c'est un petit micro-canon minuscule avec un amplificateur qu'on peut connecter soit un caméscope ou un petit enregistreur. Donc, c'est très efficace. Et moi, l'appareil que je préfère, c'est le stéthoscope. Parce qu'on rit bien avec ça, mais des fois, on peut entendre des bruits dans un mur ou un plafond. Mais ça permet de savoir si on a affaire à un animal, comme une souris ou un rat ou quoi que ce soit. Ah, OK. C'est vraiment très sensible. Si on entend marcher dans les murs, donc il ne faut pas se poser des questions. Ça peut être un animal qui s'est infiltré dans la maison. OK, ouais. Et ça, on peut entendre les voix aussi sur un mur mitoyen. Donc, si on entend des conversations, on peut les entendre avec ça. C'est quand même intéressant.
et naturellement le fameux K2. Le K2, Ah, ben lui, ouais, il est très K2 là, connu. c'est l'appareil international. Pourquoi? Parce qu'il capte à peu près n'importe quoi sur Terre. Capte cellulaire, des ondes électriques, des ondes magnétiques, électromagnétiques, etc. C'est sûr qu'il n'est pas précis. C'est certain qu'il n'est pas précis, mais il est vraiment sensible. Et sa sensibilité nous permet de faire des contacts. Et ces contacts-là, on les réalise grâce au K2. Et ils nous répondent aussi avec le K2 en allumant les lumières, une fois ou deux fois. Les fluctuations les qu'elle appelle. fluctuations nous permettent de communiquer avec eux. Donc, je me souviens, dans un garage, on a eu une conversation de 45 minutes avec un K2 et les réponses qu'il donnait, affirmatives, oui ou non, étaient vraiment très précises. Mais qu'est-ce qui fait la densité de la lumière, la profondeur des lumières qui s'allument? C'est-à-dire, c'est en quoi cette lecture-là? C'est sûr qu'il capte des champs magnétiques, électromagnétiques et toutes sortes d'ondes radio même, en plus de ça. Mais on imagine qu'une entité qui s'approche peut faire fluctuer les lumières. Parce que d'après nous, l'énergie d'une entité, c'est magnétique, électromagnétique. Et plus ça s'approche de l'appareil, et plus les lumières vont s'allumer. Et ces lectures-là, c'est en quoi, ça? Ça, c'est en Gauss, milligauss. Donc, milligauss, c'est l'équivalent des micro-Tesla. Ah. C'est sûr que j'ai oublié, écoute, oui? des appareils quand même très importants, c'est que ça, c'est fabriqué au Texas. C'est des magnétomètres. Ça, ces appareils-là, ça mesure les champs magnétiques, statiques et je vais juste les zoomer comme il faut, qu'on puisse voir... les résidus de champs magnétiques. Mettons un exemple par le chauffage électrique. Il y en a un qui est tellement sensible qu'il mesure les anomalies des champs magnétiques terrestres. Et c'est vraiment spectaculaire à voir travailler. Il n'y a aucune batterie là-dedans. C'est vraiment fabriqué sur comme une boussole, un peu. C'est comme une boussole, c'est calibré. C'est assez dispendieux, mais c'est vraiment très précis. Donc, ce qu'un appareil ne peut pas mesurer, lui, surtout lui, peut le faire. Mais par contre, tout ce qui est magnétique statique. Donc, des champs magnétiques terrestres, lui, il est capable de sentir s'il y a des anomalies. C'est la table qui se trouve en arrière de vous, là, que vous avez utilisé... C'était ma question, que les gens n'ont jamais compris que c'était seulement qu'un instrument. Mais malgré ça, même si c'est un instrument, on a compris, nous, que le métal, ça peut être induit magnétiquement. Donc, nous, on dégage un champ électrique, donc on dégage un champ magnétique, électromagnétique. Le métal le capte, il en est induit, et ça crée de l'énergie thermique en plus de ça, parce qu'on dégage de la chaleur. Il n'y a pas de moteur là-dedans. Il n'y a pas de moteur. Sauf que il faut comprendre une chose. Même si c'est qu'un instrument, la surface métallique, comme la surface de l'excent ou de bois, est induite magnétiquement. Donc, il y a de l'énergie qui est dans cette table-là. D'ailleurs, vous êtes sur le point de le prouver avec un appareil qui a de l'énergie quand vous êtes plusieurs personnes alentour d'une table qui se dégage sur une table. Oui, exactement. On a fait des tests. Vous êtes en train de faire les preuves de ça. C'est sûr, le corps humain dégage un mini-voltage. Donc, c'est entre 0,6 millivolts. Et ça joue là-dedans. Mais si on met nos mains sur la table, ce voltage-là se répand aussi sur la table, en même temps que la chaleur. Fait que si on place plusieurs personnes autour d'une table, c'est sûr que le voltage se répand encore plus rapidement et devient encore plus fort. Et c'est ça qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a quand même un phénomène qui se produit là. Bien, merci beaucoup pour ces explications, c'est très bien. Bien, j'espère que ça a été correct pour vous. Jean-Philippe? Jean-Philippe, t'avais combien de personnes? 7. Ok, qu'est-ce que tu veux dire, Jean-Philippe?
Mais qu'est-ce que tu veux dire, Jean-Philippe? Je t'aime. G. G. What tactile? Belgia, what tactile? Jean. Es-tu capable de dire par à contact, ben? Flashlight, ça veut dire. Êtes-vous capable de dire flashlight? Ok. C'est bon. Est-ce que tu es capable de la rallumer? Tu peux-tu la rallumer, Blues? Je sais que c'est beaucoup te demander, là, mais... Ah, t'as une bonne énergie. Regarde, t'es vraiment puissant, là, franchement. Wow! Hey, regarde, là, t'es vraiment... T'es vraiment... C'est plus fort que ça. Blues, 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 Ah ouais, blues, blues. Ça fait une lumière bleue comme toi. Ouais. Fais-nous la lumière bleue. Montre-nous ta puissance. Allume-la au bout, la lumière. Pèse dessus qu'elle allume au bout. Montre-nous ta puissance. Montre-nous, on était capable. Montre-nous Ah, ta ben puissance. écoute, je t'applaudis déjà. Ouais, bravo. Bravo. Bravo, Blues. C'est vraiment bon. Ouais, bravo. Écoute, Ça c'est... m'impressionne. Tes preuves sont faites. ça vaut un applaudissement. Ouais, regarde, il a fait Hey. plaisir.